Encore de nouveaux sommets atteints pour l'or et également l'argent métal. Chronique financière pour cet enregistrement qui est fait lors du 23 janvier de l'année 2026. En fait, ça fait plusieurs jours que je fais des vidéos depuis le début d'année 2026 en relation avec l'étude intensive que je fais sur les métaux, dont essentiellement l'or et l'argent. Et ce n'est pas pour rien. On est en train d'assister à un phénomène historique incroyable, à des montées jamais atteintes là, par rapport à la valorisation de ces actifs. Là, c'est vraiment du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bon, c'est sûr que ce que je dois dire, c'est qu'on est sur le point là, de voir la valeur de l'once d'or dépasser le 5000 US. Donc, si vous regardez à l'écran, on est à 4919. Ça a monté beaucoup dans les derniers jours. Là. Si on regarde ici, voyez-vous, on était là, on voit à travers les. Si on regarde les 5 derniers jours, on était à 4608, on est passé à 4900. Ça a augmenté à peu près de 300 US l'once d'or et j'ai l'impression qu'on va dépasser les 5000 US. Et pour ce qui est du silver, donc l'argent métal, on est au moment où est fait cet enregistrement, on est présentement là, à 98 US. Voyez-vous, il a monté en fait au-dessus à 99. Bon, c'est sûr que passer le cap du 100 c'est un seuil psychologique qui n'est pas encore passé, selon le graphique ici. Mais on s'en va vers ça. C'est ce que j'anticipais dans les derniers jours lorsque j'ai fait des chroniques pour le suivi intensif des métaux, parce que je suis investisseur dans le domaine des métaux. Et c'est pas pour rien. Ce que je dois mentionner en passant, c'est que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques. Je ne suis pas conseiller financier. Naturellement, pour chacune des informations abordées, je vous propose de les vérifier par vous-même. Mais pour ce qui est du secteur d'investissement des métaux, là, si on regarde par exemple par rapport à l'argent métal, ben, on voit là, que ça monte incroyablement vers le ciel. Là. C'est comme une poussée qui se dirige vers les étoiles. Même chose pour l'or, là, si on le prend sur un an. Donc, il se passe des choses importantes présentement qui ne sont pas étrangères à ces hausses. C'est ça qui est important d'avoir en contexte. Moi, personnellement, ce que j'ai parlé dans mes derniers enregistrements, que j'allais réajuster mon portefeuille en liquidant temporairement des positions liées au SP 500, Nasdaq 100 par rapport des fonds que j'ai pris. Je l'ai fait il y a quelques jours. Je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de prendre des hausses historiques par rapport, entre autres, à des actifs corrélés en lien avec ces deux métaux. Puis par la suite, je vais reprendre une fois que le mouvement haussier, c'est-à-dire que je vais voir que le corridor haussier en lien avec l'argent métal, également l'or, dans le fond, par rapport à la valorisation du titre, si je vois que la valeur sort du corridor haussier, ben, je vais probablement revenir à d'autres actifs USP 500, Nasdaq 100. Même chose si on voit qu'un jour la valeur de ces métaux, c'est ce qui va sans doute arriver éventuellement. Là, ça ne peut pas monter jusqu'au ciel. C'est-à-dire que si la valeur de la moyenne mobile 50 jours tombe en dessous de la valeur mobile des 200 derniers jours là, par rapport à la valeur du prix. Donc, je vais m'appuyer sur certains indicateurs techniques pour évaluer ce que je vais faire, en plus de l'information. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que c'est pas fini en lien avec ça. Il y a sans doute des opportunités pour des gens de changer leur vie au niveau financier. Si les gens réussissent à surfer sur la vague des montées paraboliques qu'on connaît présentement, là, puis sortir au bon moment du marché. Parce que c'est sûr que là, éventuellement, il va y avoir des corrections, mais on n'est pas encore là pour l'instant. Je vais attirer votre attention. Ici, vous avez une vidéo sur laquelle c'est marqué la Chine détruit les USA, 800 milliards de dollars vendus. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les bons du Trésor américain
les Chinois, ils n'en veulent plus. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on en entend parler. Puis ils veulent de l'or. Fait que s'ils veulent de l'or, eux autres, puis on s'entend, ils ont beaucoup d'argent. Donc, la Chine étant une superpuissance, ben, ça risque de faire monter le cours de l'or. D'ailleurs, j'avais écouté des vidéos qui expliquent que la Banque de Chine puis beaucoup de pays achètent de l'or pour ne pas être captifs du dollar américain. Parce qu'il faut comprendre que si un pays comme par exemple la Russie ou la Chine transige avec le dollar américain, ils sont à la merci des règles de la Fédérale Réserve qui vont déterminer par exemple le taux d'intérêt associés aux bons du Trésor américain qui sont en relation avec la devise américaine. Donc, si toi, tu transiges, par exemple, avec une monnaie d'un autre pays ou d'un autre peuple, puis eux autres, ils décident, par exemple, comme le semble faire présentement Trump, d'abaisser au maximum les taux d'intérêt pour être capable de rembourser la dette de la Fédérale Réserve à rabais, puis ça amène une dévaluation de la devise. Pas intéressant. Tu sais, toi, si tu transiges avec l'argent d'une autre personne, puis tu vois qu'elle est en train, cette personne-là, de s'organiser pour la dévaluer massivement, parce que l'année passée, en 2025, le dollar US, il a perdu à peu près 10% de sa valeur, c'est pas intéressant. Tu sais, si tu perds 10% de ton pouvoir d'achat sur un an en étant à la merci de la monnaie de quelqu'un d'autre, c'est pas intéressant. Moi-même, les bons du Trésor américain, j'en achète pas présentement. Je fais comme les Chinois. J'achète de l'or. Pourquoi? Ben, c'est ça qui se valorise. Puis là, les États-Unis, ils vont se ramasser un peu avec une situation difficile parce que s'il y a d'autres pays qui suivent le mouvement de la Chine puis qui délaissent les bons du Trésor américain puis personne qui en veut, ben à ce moment-là, c'est qui va soutenir leur endettement? Parce que depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont externalisé leurs dettes à travers le fait qu'il y avait différentes personnes de différents pays qui achetaient leurs bons du Trésor puis utilisaient la devise américaine pour transiger. Mais là, si les choses sont en train de changer, ben, il risque d'y avoir une continuité dans la dévaluation de la valeur du dollar américain. Puis moins les gens l'utilisent, moins c'est intéressant de l'utiliser. Puis là, ça peut créer un cercle vicieux qui peut mener au déclin des États-Unis là, à un certain niveau. À moins qu'il se passe certains événements qui vont leur permettre de tirer leur épingle du chapeau. Mais ce que je veux vous dire présentement, c'est que mon énergie est concentrée sur l'étude, entre autres, du secteur des entreprises minières et que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé très intéressant là, ce que je vous invite les gens à faire. Moi, ma démarche est très simple, c'est que je me fais une feuille synthèse, là, comme ici, vous voyez, j'ai ma feuille à l'écran, ça s'appelle Routine de gestion de portefeuille dans l'investissement dans les métaux. J'ai pris en note les différents titres que je trouve intéressants, que je surveille, autant en dollars américains qu'en dollars canadiens. Comme en dollars canadiens, j'ai identifié par exemple le VALT-C. Ensuite, il y a le XGD-C, c'est par rapport aux gros producteurs d'or. Puis là, récemment, j'ai identifié le GDXU-C, qui est par rapport des entreprises aurifères canadiennes. C'est un fonds avec un effet de levier x2. Puis il y a 10 entreprises au total dedans. Fonds que je trouve très intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention d'en prendre par rapport à lui. Pourquoi? Ben, j'ai confiance que, en voyant qu'est-ce que la Chine a fait récemment, il délaisse les bons du Trésor, que la valeur de l'or va continuer de monter dans les prochains jours. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Le fonds que je parle, GDXU, il va prendre 2 fois les hausses. Donc, il amplifie du double les rendements. On parle sur un an, donc de 566% de rendement. C'est quand même impressionnant. Et ça, c'est un fonds dollar canadien qu'on peut se procurer sur une plateforme de transaction en ligne comme Disnat. Donc, là, présentement, je m'apprête dans les prochaines heures dans le fond, à apprendre ça. J'ai fait des recherches sur le web parce qu'il y en a aussi en passant par rapport à l'industrie minière. Pourquoi que je parle d'industrie minière? Peut-être que je parle un petit peu vite. Je vais essayer peut-être de ralentir un peu mon rythme. Puis clarifier aussi ma pensée en termes de thèse d'investissement puis d'hypothèse de travail. OK, c'est que si présentement on assiste à une montée
incroyable de l'or. Ce qui risque d'arriver, c'est que les entreprises aurifères qui font l'exploitation et l'exploration de gisements d'or vont se mettre à augmenter en termes de valeur. Parce que si l'or vaut plus cher, bien, eux autres, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir davantage de gisements d'exploitation d'or et aussi faire de l'exploitation minière pour produire davantage d'or. Parce que plus qu'ils produisent de l'or, plus qu'ils font faire de l'argent. Donc, tout est interrelié. Donc, plus que l'or vaut cher, plus que ça devient intéressant pour ces entreprises-là d'investir pour l'exploration et l'exploitation minière dans l'optique de faire de l'argent pour extraire un métal qui vaut de plus en plus cher dans le temps. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que cette hausse-là que le prix de l'or connaît va se faire ressentir dans les prochains jours, les prochains mois par rapport à l'industrie minière. Donc, j'invente rien en passant. Là, ça fait des mois que j'écoute Yves Usureau qui parle des répercussions de l'augmentation de l'or par rapport aux entreprises d'exploitation minière. Là. Je ne suis pas original dans mon raisonnement, là, mais je trouve que c'est un raisonnement, de ce que j'ai compris, d'Yves Usureau qui tient la route. Puis on le voit depuis les derniers mois, comment ça a augmenté, hein, l'industrie minière. Le fonds que je m'apprête à prendre, il est à 277% de rendement. Puis en dollars américains, bien, on a l'artillerie lourde. Donc, il y a le fonds qui est Microsectors Gold Miners, 3 fois, effet de levier x3, là. Ça, là, c'est comme sortir le bazooka, là, la grosse artillerie. GDXU, là, on parle d'un fonds qui a fait 1126% de rendement. Par contre, il coûte plus cher que l'autre, il est 438 US. Il faut tenir compte de la conversion si vous êtes en dollars canadiens, en dollars US. Fait que probablement qu'il va coûter au-dessus de 500 $, tandis que lui est à 161 $ canadiens. Il est plus abordable en termes de prix. Par contre, l'autre, il va donner un plus gros rendement. Mais il faut avoir les reins solides parce que c'est un effet de levier x3, tandis que le fonds que je vous parle, il est un effet de levier x2. Cette année, j'essaie d'être sage, je vous le dis, c'est une de mes résolutions. Je vais essayer de ne pas prendre des effets de levier x3. Donc, obtenir de l'effet de levier x2 pour tirer profit des hausses. Donc, c'est ce que je vais essayer de respecter. Est-ce que je vais être capable? Dossier à suivre. Mais c'est ça, j'ai étudié les fonds par rapport à l'or, puis dans le fond, je les prends en note, je fais un document synthèse. L'or, mais aussi les autres métaux, là, comme récemment, j'avais étudié la platine avec PPLT-U, que j'ai pris il y a quelques jours. Je suis très satisfait. Il suit la hausse un peu comme l'argent métal, donc le silver. Donc, c'est ça que j'avais à dire au niveau investissement. En fait, la façon que je vois les choses, c'est que, bon, pendant plusieurs mois, j'ai pris des fonds négociés en bourse, liés au Nasdaq 100, comme XQQ, qui se rapporte aux 100 plus grandes entreprises technologiques. Ça donne une moyenne dans les 10 dernières années d'à peu près 17,20%. Je trouve ça quand même bien. Je délaisse, dans le fond, ce type de fonds-là ou le SP500 pour concentrer mes énergies sur les métaux. Parce que présentement, il y a un boom. Donc, pour surfer sur la vague qui est comme un petit peu une marée montante. Et dans le fond, prendre les hausses en argent. Dans le fond, je vends les fonds que j'avais pris, des fonds que j'avais pris liés au Nasdaq 100 SP500 pour aller chercher du cash, de la liquidité. Prendre la liquidité pour acheter des fonds qui vont prendre les hausses en lien avec l'industrie minière, puis éventuellement, lorsque les hausses vont être prises, reprendre les fonds liés au SP500, Nasdaq 100 pour lesquels j'ai des convictions à long terme. Pour ce qui est de l'industrie minière, j'ai des convictions, mais pas sur une période de 10, 20 ou 30 ans. Non. Pour la hausse parabolique avec des effets de levier, peut-être encore quelques mois. Puis, pour ce qui est de l'industrie minière, ben, en fait, puis les métaux puis l'or, ma thèse d'investissement est assez simple. Puis ça revient à la vidéo que j'ai partagée récemment. En fait, j'ai eu quelqu'un qui a apporté une critique, puis c'est correct.
par rapport à la vidéo que j'avais partagée. Donc, la vidéo s'intitule « Les prix vont choquer, mais le vrai problème sera d'acheter ». La vidéo tirée de l'histoire des pièces, puis ensuite on voit la même personne dans d'autres vidéos comme coulisses financières, etc. Donc c'est possible qu'en effet cette vidéo soit faite par intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui doutaient là, de la source, là, vu qu'on ne voit pas le nom de la personne, etc. Mais en fait, ce que je dois dire par rapport à la vidéo, c'est que je trouve que l'information tient la route. Donc, la thèse d'investissement, puis quand j'ai écouté cette vidéo-là, puis je repartagerai le lien web là, en bas de l'enregistrement présent, j'ai pris en note ce qui était dit parce que ça résume ma façon de voir. À savoir, est-ce que c'est une vidéo qui a été faite par intelligence artificielle? Parce qu'il y a d'autres vidéos de d'autres chaînes, puis c'est comme pas clair, ça donne l'impression que ça a été... C'est une personne qui est animée par intelligence artificielle, puis le visuel est similaire de d'autres vidéos. Bon, c'est un questionnement qui est légitime à avoir, mais peu importe la source ou la personne qui est derrière ça, le point, c'est que je trouve que l'information, le message est pertinent. Le message, c'est quoi? C'est si le taux d'intérêt est baissant, donc comme on le voit que la politique l'a fait depuis les derniers mois, si ça continue, on anticipe que la baisse du taux d'intérêt continue. En fait, ce qui va arriver, c'est que le dollar américain va être affecté par rapport à ça. Mais bref, si le taux d'intérêt il baisse, si le dollar américain s'affaiblit, que les banques centrales accumulent de l'or pour le long terme et que les tensions géopolitiques augmentent, déficits fiscaux massifs, dette insoutenable. On parle de la situation des États-Unis avec leur endettement massif, il y a la France, il y a plein de pays dans le monde. On a la recette parfaite pour voir le prix de l'or augmenter. Donc ça, c'est les éléments structuraux en place pour une hausse de la valeur de l'or à long terme, plus qu'un pic de panique à court terme. Fait que le mouvement du rallye présentement, là, où ce que les métaux or, argent, cuivre se mettent à monter, j'ai l'impression qu'on en a pour un bout de temps. Et ma compréhension de la situation, c'est que les Américains n'ont pas le choix de baisser leur taux d'intérêt parce que sinon leur service de la dette est insoutenable. Ce qui fait que en faisant ça, les actifs autres que les bons du trésor, les obligations, vont se mettre en montée de valeur, comme les actions à la bourse et également l'or. Donc, le calendrier qui est présenté dans la vidéo, que l'or pourrait être à 7500 $ l'once d'ici 12 à 24 mois. Dans le fond, dans l'optique, les taux d'intérêt continuent à baisser de 1 à 2 ans, me semble plausible. L'or au bout de 5 ans, qui sera entre 7500 et 10 000 aussi. L'argent au bout de 3 à 5 ans, entre 250 et 500 $ l'once, alors que là, il frôle les 100 $ l'once aussi. Le ratio or-argent est 30 pour 1, soit avec de l'argent avec 250 $ de valeur aussi. Par la suite, la valeur de l'argent est censée monter à un ratio 15 pour 1 en fin de cycle et l'argent pourrait monter à 500 $ l'once aussi. Donc, la fin de cycle, ça serait un peu comme dans le domaine des cryptos. Dans le domaine des cryptos, il y a le Bitcoin. Puis dans les cycles passés haussiers, c'était les altcoins comme par exemple Ethereum. Et il y en a d'autres là, qui existent, des altcoins comme Solana, XRP. Ce qui arrivait, c'est que par exemple Ethereum, après que Bitcoin a atteint son sommet, son apogée d'un cycle, vous voyez que ce qui arrivait, c'est que Ethereum surpassait la valeur de Bitcoin. Puis c'est ce qui risque d'arriver par rapport à la valeur de l'argent métal qui est susceptible de surperformer la valeur de l'or. Bon, il est question que là, si la valeur de l'argent métal augmente, il risque d'avoir des délais de livraison plus importants, des problèmes de disponibilité, la quantité de production est limitée. C'est sûr que, dans le fond, tout le volet de l'exploitation minière, ça prend du temps. Pour l'augmenter, la capacité de production, quelqu'un ne peut pas augmenter ça du jour au lendemain, ce qui fait que ça crée une pression sur le marché qui va amener un contexte de pénurie et de hausse parabolique. Mais ce qui est intéressant de la vidéo,
C'est qu'il aborde la question de quand sortir des marchés du métaux. Donc, c'est très simple. Lorsqu'une annonce de hausse potentielle du taux d'intérêt de la Fed va être là, puis qu'il y a une hausse. Et là, il parlait de la possibilité que si, c'est sûr que si c'est la hausse de la Fédérale Réserve est de 6 à 7 pour combattre l'inflation, puis la valeur du ratio or-argent est de 15 pour 1 ou plus, ben là, ça peut être le signe de sortir du marché, notamment par rapport à l'argent métal ou à l'or. Bref, tout ça pour dire, puis pour garder ça le plus simple possible de ce que je retiens, là, parce que c'est très technique, c'est que le signal pour sortir du marché du métaux progressivement, en tout cas dans un premier temps, de sortir des effets de levier, comme moi, là, j'en ai pris certains, comme par exemple par rapport à l'argent métal, l'or aussi, puis là aujourd'hui, l'intention d'en prendre par rapport aux minières, c'est lorsque le spectre d'une augmentation du taux d'intérêt de la Fédérale Réserve va se présenter. C'est-à-dire que quelques jours avant que la Fédérale Réserve officialise, par exemple, la montée du taux d'intérêt, des fois, il va y avoir de l'information qui va circuler, des rumeurs qui indiquent que ça va se concrétiser pour une hausse ou une baisse. Bon, ça peut être un des signaux de sortie, tout simplement. Puis, d'avoir écouté cette vidéo-là consolide d'autres informations de d'autres vidéos, parce que je m'appuie sur plusieurs sources lorsque, dans le fond, je vais en venir à élaborer une thèse d'investissement. Comme par exemple, j'avais déjà écouté, en fait, c'était des articles que j'avais lus. Il y a un correspondant qui m'avait partagé un article, de ce que je comprenais, c'est que si la valeur du dollar américain diminue, la valeur de l'once d'or augmente. Si Trump veut augmenter les exportations des États-Unis, il risque de vouloir, comme en 2026, avoir des politiques pour diminuer la valeur du dollar américain, qui va augmenter, à effet indirect, la valeur de l'or. Bon, ben, c'est ça. C'est surveiller tout simplement le taux d'intérêt qui va être, à mon avis, le signal de sortie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois, je partage des vidéos. La qualité du messager, des fois, peut laisser à désirer, mais j'essaye de partager des vidéos en lien surtout que le message. Donc, c'est ça que je voulais dire. Dans un autre ordre d'idée très différent, je vous propose de visionner la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, qui s'intitule Le kidnapping d'un président, l'affaire Maduro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? Il y a Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre qui a fait une très belle vidéo où il est question de l'ère de la force. Et j'ai bien aimé la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'écouter tout le détail de l'historique par rapport au Venezuela qui est présenté, disons, dans les 20 premières minutes, écoutez à peu près les 7 dernières minutes dans son analyse géopolitique. Au Québec, c'est l'une des personnes les plus spécialisées dans le domaine de la géopolitique que je trouve intéressante là, à écouter. Il fait très bien ça. Et les dernières minutes de la vidéo sont vraiment succulentes. Ce qu'il dit, c'est qu'on assiste à l'ère de la force brutale, où les États-Unis n'ont pas fait affaire avec l'ONU pour voter une motion ou utiliser des processus diplomatiques pour intervenir. Non, non. Ils ont kidnappé littéralement le président du Venezuela. Donc, puis de manière décomplexée. Ce qui est intéressant, comme il expliquait, c'est que c'est l'utilisation de la force brute aux yeux de tout le monde, puis en lien avec des objectifs financiers évidents, comme exploiter davantage le pétrole au Venezuela. D'un côté, Trump a beaucoup été critiqué par rapport à sa conduite, etc. B, on peut dire que c'est quand même clair. Dans un sens, il n'utilise pas le vernis social en disant qu'il fait ça pour la démocratie, la justice sociale, etc. Non, non. Le motif du pétrole est abordé par lui parce qu'il veut qu'il y ait une plus grande exploitation des entreprises pétrolières au Venezuela par les entreprises du pétrole au Venezuela, pardon, par les entreprises américaines, tandis que Hugo Chavez, qui était le prédécesseur là, de Maduro, qui avait nationalisé le pétrole,
l'entreprise pétrolière au Venezuela avait mis à la porte les entreprises américaines. Fait que là, lui, ce qu'il veut, Trump, c'est que les entreprises américaines retournent au Venezuela faire de l'exploitation pétrolière. Donc, c'est l'utilisation de la force de manière décomplexée, là. C'est pas la voie des diplomatiques, etc. C'est ça qui est abordé, puis ce qui est bien, c'est que l'analyse, dans le fond, nous mène à voir que les rapports de force sont pas camouflés présentement sous le vernis social de dire qu'il fait ça pour, comme je disais tantôt, là, la démocratie. Bon, ensuite, ce que je voulais aborder avec vous, naturellement, c'est par rapport aux 10 régions interconnectées appelées royaumes ou régions géopolitiques du Club de Rome. Donc, le Club de Rome, c'est un groupe de réflexion par rapport à des gens, dans le fond, qui ont fait une carte du monde par rapport à une vision nouvelle du monde, là, un nouvel ordre mondial avec 10 régions. Donc, les 10 régions, si vous regardez à l'écran, on a la région numéro 1 ici. Dans la région numéro 1, qu'est-ce que vous constatez? C'est que il y a dedans les États-Unis, le Canada et le Groenland. Et qu'est-ce que Trump veut faire présentement? Il veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis et il veut aussi l'État du Groenland. Pour, dans le fond, son agenda à Trump va directement dans le sens de celui de l'agenda du Club de Rome que vous voyez ici à l'écran, là. Donc, si vous comprenez que le Club de Rome, il y a plusieurs années, là, on parle de 1974, ils ont fait des travaux avec le rapport Meadows. Donc, dans l'optique de diviser le monde en 10 régions interconnectées appelées royaumes ou régions géopolitiques, dans l'optique de gérer durablement les ressources et l'économie mondiale. C'est du bon monde, hein? Ils veulent bien gérer les choses. Bon, ben si vous comprenez tout ça par rapport au Club de Rome, qui a été fondé le 7 avril 1968, là, c'est un vieil agenda, là. C'est pas en 2025 ou 2026. C'est cette idée-là d'annexer le Canada, puis dans le fond, le Groenland pour qu'il y ait une seule région en lien avec les États-Unis. Non, non, c'est une vieille affaire. Trump, pourquoi il est tout le temps après le Groenland qu'il veut annexer? Ben, écoutez, ça se peut que ça ait des liens avec le Club de Rome puis que ça l'ait influencé, cette carte du monde. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Ça, c'est au niveau géopolitique. Donc, sinon, dans un autre ordre d'idée, ben, c'est ça que je voulais vous proposer d'écouter la vidéo suivante de Charles Gave, très intéressante, Où investir en 2026 hors énergie IA, des sujets qu'il aborde au niveau de l'investissement pour l'année présente, vu qu'on est en début d'année. Puis, Charles Gave, au niveau de ses analyses financières, dans le fond, je le trouve intéressant parce que bien, je partage les mêmes considérations que lui. C'est-à-dire que, à certains niveaux, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais l'idée d'investir, entre autres, sur l'or, puis que, dans le fond, présentement, lui, ce qu'il expliquait, c'est que c'est un Français, puis que, dans le fond, la France continue massivement de s'endetter, donc d'acheter des bons du Trésor de la France, alors que la France a un problème d'endettement. C'est problématique. Quelqu'un, à mon avis, il serait mieux d'investir sur l'or. Même chose par rapport aux obligations du Québec, obligations du Canada et obligations américaines. Donc, les pays sont sur le bord de la faillite, beaucoup de pays dans le monde. Et pour ne pas se ramasser en situation de défaut de paiement par rapport à des obligations, ce qui me paraît plus pertinent, c'est d'investir sur les métaux ou les actions. C'est là où j'en suis. Sinon, ben, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs jours, j'avais parlé du fonds AGQ,
U, qui est en dollars américains, un fonds à effet de levier par rapport à l'argent métal, bon, ben, il continue sa croissance exponentielle. Je suis heureux d'en avoir pris. Je suis heureux d'en avoir parlé en début d'année, que je voyais que probablement le silver, c'est-à-dire l'argent métal, allait surperformer l'or, puis cette année augmenter d'une manière incroyable, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Imaginez-vous donc qu'en date d'aujourd'hui, le fonds a performé de 654%. Il y a quelques jours, j'avais été voir, puis c'était à peu près 500%, mais avec les hausses des derniers jours, ça a augmenté encore la valorisation. Vous voyez, un mois, 70% de rendement, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Donc, présentement, je suis en train de vivre ce que j'aurais voulu vivre au mois d'octobre et novembre 2025, c'est-à-dire quand j'avais investi dans les cryptos, je m'attendais que les altcoins, donc les monnaies alternatives au Bitcoin, comme par exemple Ethereum, Solana, XRP, allaient surperformer le Bitcoin dans des montées, dans le fond, hyperboliques, là. Donc des montées paraboliques, des montées très hautes. C'est pas arrivé, il n'y a pas eu de saison des altcoins suivant le plus haut sommet atteint par Bitcoin. Donc, lors de l'année 2025, à ma grande déception, j'aurais voulu gérer ça de montée parabolique, mais là, j'ai à gérer ça par rapport des fonds que j'ai pris en lien avec l'or à effet de levier, argent à effet de levier qui amplifie encore plus les mouvements. Donc, présentement, ben, en tant qu'égo, sur le plan personnel, ben, j'ai mon trip de surfer sur la vague d'une montée parabolique et il va falloir que je sache quand, au niveau de ma gestion active de portefeuille, réajuster mon portefeuille et sortir du marché pour ne pas subir des corrections importantes. Parce qu'il faut toujours avoir en tête, quand on surfe une montée parabolique, qu'est-ce qui peut monter très rapidement, peut descendre aussi très rapidement. Parce que là, si, par exemple, ici, on parle que, dans le fonds a fait 399, 400% de rendement en 6 mois, bien, ça se peut qu'ils connaissent une correction inversement proportionnelle éventuellement. Je pense pas autant là, de baisse, honnêtement, là, mais quand même une correction, là, peut-être un 30% là, de valeur là, de l'or là, éventuellement. Là. Donc, c'est important de surveiller ça. Moi, c'est sûr que présentement, je suis très centré là-dessus. J'ai mis sur pause là, d'autres études que je faisais là, pour concentrer mon énergie, mon temps de cervelle en dehors de mon temps de travail là-dessus. Pourquoi? Ben parce que c'est là qu'il y a à faire de l'argent, puis présentement, une fenêtre d'opportunité. Malheureusement, la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer. Parce que comme je l'avais dit dans une couple de vidéos, quand on va se ramasser proche du 100$ US par rapport à la valeur du silver, c'est-à-dire le métal argent, ben probablement que c'est un seuil psychologique, puis là, il va y avoir une période de stagnation pour que les gens digèrent l'idée que la valeur de l'once d'argent dépasse 100$. Même chose pour la valeur de l'or au-dessus de 5000$ US. Là, il est à 4924. Donc, quand on va être dans le coin du 5000, il va y avoir un seuil psychologique à franchir pour les gens. Un peu comme lorsque le Bitcoin, lors de l'année 2025, a été au montant, ou 2024, là, à un moment donné, le temps passe tellement vite. En tout cas, dans les derniers mois, lorsque le Bitcoin a atteint la valeur de 100 000$ US, le Bitcoin, il y a eu une période où des gens ont pris des profits, il y a une certaine stagnation, parce que c'est un seuil psychologique à franchir, tout simplement. Donc, ça va être la même chose, j'ai l'impression, dans les prochains jours. Donc, ça va être un dossier à suivre. Et je répète mon avertissement d'entrée, de départ de l'enregistrement. C'est-à-dire, ne croyez pas ce que je dis, vérifiez toutes les informations contre-vérifiées par vous-même. Et je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils d'investissement. Investir comporte des risques et j'aborde le sujet de l'investissement en particulier des métaux présentement parce que c'est une période haussière forte. C'est important par rapport à tout ça de garder votre esprit critique et de vérifier les informations, c'est-à-dire les faits et toujours les faits. Sur ça, je vous dis à bientôt et au revoir.